Cette vidéo fournit des instructions simples sur la manière d'utiliser la télécommande patient pour le neurostimulateur Percept. Elle a pour but d'aider les patients dans la prise en main de leur thérapie de stimulation cérébrale profonde via leur télécommande patient. Vous êtes implanté d'un neurostimulateur Percept. Pour communiquer avec ce dernier, vous disposez d'une télécommande patient qui communique avec le neurostimulateur par l'intermédiaire d'un communicateur. La télécommande est composée de deux boutons principaux. Le bouton latéral, il permet d'allumer ou d'éteindre la télécommande en appuyant longuement dessus. Si la télécommande est en veille, une pression courte est suffisante. Le bouton central, quant à lui, permet de revenir à la page d'accueil. Sur cette page d'accueil se trouve l'application de gestion de la thérapie de stimulation cérébrale profonde que vous pourrez ouvrir de deux façons différentes, à savoir les deux endroits de l'écran indiqués sur la vidéo. Afin de pouvoir utiliser votre télécommande patient, il est essentiel que vous soyez en possession également de votre communicateur. Pour vérifier l'état de charge, commencez par allumer le communicateur en appuyant sur son bouton central. Une lumière apparaît sur le bouton central pour valider que le communicateur est désormais allumé et le voyant sur l'icône de la batterie se colore. Si celui-ci est vert, la batterie du communicateur est chargée. Si le voyant de la batterie est jaune, son niveau de charge est faible. Il faut recharger le communicateur. Si ce même témoin est jaune clignotant, il faut charger le communicateur, mais plus urgemment. Il risque de s'éteindre très rapidement. Dès lors où le communicateur est en charge, le voyant est orange et passera au vert quand la batterie sera pleine. Pour le recharger, munissez-vous du câble qui vous a été fourni. Il faut ensuite brancher l'appareil sur la prise secteur, comme le montre la vidéo. Pour interroger votre neurostimulateur avec la télécommande, commencez par allumer le communicateur. Puis, le positionner au-dessus de votre neurostimulateur pour la première interrogation. Les prochaines fois, celui-ci doit être placé dans un rayon de 1 mètre de son neurostimulateur, par exemple sur une table si vous êtes assis. Ensuite, prendre la télécommande. Si elle est éteinte, allumez-la en appuyant sur le bouton latéral quelques secondes. Si elle est uniquement en veille, déverrouillez-la en appuyant sur le bouton central. Puis, faire glisser votre doigt sur l'écran de bas en haut. Vous pouvez à présent lancer l'application Medtronic DBS en appuyant sur l'icône de l'application ou sur le bouton Ouvrir en haut de l'écran. Enfin, appuyez sur Connecter pour que votre télécommande interroge votre neurostimulateur. La connexion peut prendre quelques secondes. La télécommande est désormais prête à être utilisée. L'écran principal s'ouvre. Nous allons à présent voir le fonctionnement global de la télécommande. Sous l'indication Ma thérapie se trouvent deux boutons, Active ou Inactive. Si l'option Active est encadrée, cela signifie que votre neurostimulateur est allumé et que votre thérapie est en train d'être délivrée. Il est possible de la désactiver en sélectionnant le bouton Inactive. À ce moment, un message apparaîtra à l'écran pour vous demander de confirmer votre choix. Attention, si la thérapie n'est plus délivrée, cela signifie que votre neurostimulateur est éteint et que des symptômes peuvent réapparaître. Si votre thérapie est désactivée, l'écran suivant apparaît. Pour réactiver la stimulation, sélectionnez « Activer la thérapie ». Nous allons désormais vérifier l'état de batterie du neurostimulateur. Pour ce faire, veuillez cliquer sur l'icône « Ma pile » de l'écran principal afin d'accéder à l'interface. L'écran vous indique alors l'état de la batterie du neurostimulateur en haut de l'écran sous l'appellation « Ma pile ». 3 indications sont possibles. OK. Dans ce cas, la batterie est pleine, il n'y a rien à faire. ERI. Cette indication informe qu'il est nécessaire de contacter votre médecin afin de prévoir le remplacement de votre neurostimulateur qui arrive bientôt en fin de vie. EOS. Ce message indique que votre neurostimulateur n'a plus de batterie. Il est alors urgent que vous contactiez votre médecin pour prévoir un remplacement. Si le neurostimulateur est rechargeable et a besoin d'être rechargé, en dessous de 50% d'état de charge du neurostimulateur, veuillez vous référer à la vidéo sur l'utilisation du chargeur et suivre les indications décrites. Comme précisé au début de cette vidéo, pour que vous puissiez interroger votre neurostimulateur, il est essentiel que votre communicateur et votre télécommande soient également chargés.
L'ajustement des réglages n'est possible que si cette option a été préalablement programmée par votre médecin. Sélectionnez Thérapie pour visualiser vos réglages ou les ajuster. Vous accédez à l'interface suivante. En l'observant de haut en bas, on retrouve d'abord la possibilité de changer de groupe. Il s'agit de groupes créés préalablement par votre médecin. Pour changer de groupe, sélectionnez le nouveau groupe choisi. Votre neurostimulateur va ainsi adapter les paramètres de stimulation au groupe sélectionné, qui est celui encadré sur l'écran. Sur cette interface, au milieu de l'écran, vous verrez indiquer l'intensité de stimulation délivrée en temps réel. Si votre médecin vous a donné la possibilité de modifier votre stimulation, la flèche du haut vous permettra d'augmenter la stimulation et celle du bas de la diminuer. Les changements que vous pouvez faire sont ceux préalablement autorisés par votre médecin lors d'une précédente consultation. Pour enseigner un événement, comme pour chaque utilisation de la télécommande, votre communicateur doit être allumé et situé à moins d'1 mètre de votre neurostimulateur. Il est possible de renseigner un événement de 2 manières différentes. Vous pouvez le faire directement depuis l'écran d'accueil avant de se connecter au neurostimulateur, ou en ouvrant l'application Medtronic DBS. De cette manière, l'écran suivant s'affichera. Cliquez ensuite sur le bouton Événements en bas à gauche de l'écran. Vous aurez ensuite la possibilité de sélectionner les événements prédéfinis par votre médecin. Dès lors où un événement survient, renseignez-le en cliquant sur l'événement correspondant. Cela permettra à votre médecin, lors de la prochaine consultation, de mieux comprendre votre quotidien et, si nécessaire, d'ajuster le traitement. Vous savez désormais utiliser la télécommande patient. Si toutefois des questions subsistent, Medtronic a mis en place un service d'assistance téléphonique gratuit pour y répondre. Ce service est disponible du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.